En 1935, une expérience scientifique a bouleversé le monde à jamais. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Elle se nomme le paradoxe du chat de Schrödinger. Réalisée par le physicien Erwin Schrödinger, cette expérience démontre que la vie et la mort sont une seule et même chose. Plus précisément, des recherches plus profondes révèlent que l'univers tout entier est contenu dans l'esprit, et que ce que nous appelons la réalité est en réalité intégralement structuré par le paradigme qu'adopte l'esprit. Pour faire très simple, la construction mentale d'un individu détermine sa réalité, point. Ainsi, si vous êtes jeune un jour, vous pouvez l'être pour l'éternité. Si cela vous paraît fou, alors sachez que vous n'êtes pas au bout de vos surprises, car ce n'est que le commencement de l'explication. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo est non seulement véridique et purement scientifique, mais surtout, cela transformera votre vie à jamais. J'ai vu que 76% d'entre vous ne sont pas abonnés. Je vous remercierai infiniment d'augmenter le nombre d'abonnés et de pouces bleus sur cette vidéo, afin d'en faire des vidéos encore plus poussées par la suite. Je vous remercie. Commençons donc. Tout d'abord, qu'est-ce que l'expérience du chat de Schrödinger? C'est une expérience de pensée réalisée par Erwin Schrödinger en 1935, dans le but d'expliquer la physique quantique à l'échelle humaine. Mais avant de l'expliquer, comprenons déjà ce que dit la physique quantique au sujet de la réalité. Au fil des siècles, de nombreux physiciens comme Niels Bohr, Max Planck et Werner Heisenberg ont démontré, à travers de nombreuses interprétations comme celle de Copenhague, que tout dans l'univers est constitué d'énergie, d'accord? Et au fil de leurs expériences, ils ont remarqué que l'esprit humain joue un rôle dans le comportement de ces particules subatomiques à l'échelle quantique. Cependant, au fil du temps, nous savons désormais que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et vice-versa, un enseignement inscrit depuis des siècles sur la table d'émeraude. En soi, la science confirme donc aujourd'hui que ce qui se passe à l'échelle atomique se passe également à l'échelle humaine. Cela signifie que l'esprit humain influence directement la réalité. C'est alors qu'intervient l'expérience du chat de Schrödinger, où Erwin a voulu trouver un moyen de représenter cela à notre échelle. Il imagine alors, à travers le principe quantique, un chat enfermé dans une boîte, en présence d'un poison déclenché par un processus quantique. En gros, tant que la boîte est fermée, on ne sait pas si le processus a déclenché le mécanisme ou non, et donc le chat est considéré comme à la fois mort et vivant. Bien sûr, lorsqu'on ouvre la boîte, le chat sera soit mort, soit vivant. Mais le point essentiel est le suivant. C'est uniquement au moment de l'observation que la probabilité, mort ou vie, se fixe. Alors une grande question a taraudé les esprits. Comment le chat peut-il être mort ou vivant en même temps? Et surtout, quel est l'élément qui fixe cette probabilité au moment où nous ouvrons la boîte? C'est précisément ici que nous allons beaucoup plus loin dans l'explication pour comprendre comment rester toujours vivant. Et vous verrez, cela ne relève en rien du hasard, car le hasard n'existe pas. Il se provoque. En fait, dans la réalité de la vie, tout est une seule et même chose. C'est-à-dire que l'univers tout entier, incluant votre corps, votre cerveau et l'environnement qui vous entoure, soit tout, est fait d'une seule et unique substance qui est spirituelle. Cette réalité est inscrite dans la phrase suivante « Le tout est esprit, l'univers est mental », une citation issue du Kybalion et du Codex d'Elohim, 2 livres à lire. Ici, on comprend donc qu'en réalité, l'esprit n'influence pas simplement la réalité, car il ne se déplace pas. L'esprit est omniscient, c'est-à-dire partout, dans tout et en tout. L'esprit, c'est le paradigme que vous avez, soit l'intégralité de votre structure mentale, tous ceux que vous avez considérés jusqu'à aujourd'hui comme étant vrais. Et la réalité est donc esprit. Au sein de cet esprit, l'homme possède la capacité de mémoire, c'est-à-dire que, par la pensée, il peut revoir des images de l'esprit. Et c'est ici qu'il y a longtemps eu une confusion. Beaucoup se sont demandé, si l'esprit crée la réalité, alors pourquoi? Si je ferme les yeux et dis que je suis jeune, je suis encore vieux quand j'ouvre les yeux. Cette question illustre parfaitement la différence entre l'esprit et la simple pensée. Dire une fois « je suis jeune » sans y croire, c'est projeter une pensée sans conviction, et donc cela n'a aucun impact sur la réalité. C'est la raison pour laquelle rien ne se transforme. Lorsqu'on parle d'esprit,
On parle d'atteindre consciemment un état de conviction profonde, en projetant d'abord l'idée de jeunesse dans votre âme, puis en la maintenant dans votre pensée, jusqu'à ce qu'elle arrive à maturation et se manifeste pleinement dans la réalité perceptible. Pour imager cela, pensez à une graine. D'accord? Toute idée est une graine. Par exemple, si vous souhaitez être jeune pour l'éternité, vous commencez par prendre conscience de cette possibilité, être jeune éternellement. Ensuite, vous plantez cette idée dans votre âme, avec amour, parce que vous en avez envie. Puis, vous la maintenez dans votre pensée jusqu'à ce qu'elle élimine totalement toute trace résiduelle de croyance en la mortalité. C'est un peu comme si vous plantiez une graine dans le sol, que vous l'arrosiez, jusqu'à ce qu'elle se transforme en arbre majestueux. Ici, c'est exactement pareil. Pour une autre métaphore, imaginez la chenille. Elle projette l'idéal de voler, entre dans sa chrysalide, se métamorphose et obtient alors un nouveau corps, avec des ailes lui permettant de voler. Vous comprendrez donc que toute transformation physique passe d'abord par une transmutation mentale, car la réalité perceptible n'est que la conséquence de l'esprit. Ainsi, la cause et l'effet ne sont qu'un. Maintenant, le point majeur à comprendre est que, qu'on le veuille ou non, la mort n'existe pas. Pour bien saisir cette vérité, poursuivons. Durant un temps, alors que l'esprit cherchait à se connaître lui-même, la mort fut imaginée. Cependant, cela n'a jamais représenté une réalité, car l'esprit est, tout simplement. Comme l'a dit Erwin Schrödinger, le présent est la seule chose qui n'a pas de fin. En fait, au fil du temps, les hommes ont inventé des éléments comme les horloges et les montres, et ont imaginé le concept de temps, afin de se repérer. Cependant, le temps n'a jamais été une réalité absolue. En d'autres termes, l'homme a superposé une structure mentale basée sur le temps à la réalité, mais cela n'a jamais impacté la nature véritable de la réalité, qui, elle, demeure éternelle. Ainsi, seul l'éternel instant présent existe. Lorsqu'une personne devient consciente de cela, elle transcende déjà l'illusion de l'espace-temps. Elle comprend alors que la vie fonctionne par cycle au sein de cet éternel présent. C'est ici que de nombreux scientifiques, comme Alexis Carrel, ont découvert, en étudiant les cellules du corps humain, que la cellule mère sait déjà cette vérité. En d'autres termes, les cellules qui constituent le corps humain sont naturellement éternelles. Ainsi, le corps humain est déjà programmé pour rester jeune éternellement. Mais alors, de nombreuses personnes se sont posé cette question. Si notre corps est censé être éternel, pourquoi vieillissons-nous et pourquoi certains semblent mourir, laissant derrière eux des corps inanimés? C'est ici qu'intervient la réponse de Carrel. Un esprit idolâtrant la mort abaisse les vibrations de ses cellules, jusqu'à forcer le corps à devenir inanimé, ce qui provoque ce que les gens appellent la mort, qui n'est en réalité que l'inanimation temporaire du corps. D'autres se sont alors demandé, mais où vont les personnes qui ont abandonné leur corps? C'est ici que nous arrivons à un point essentiel. Qu'y a-t-il après, si jamais on commet l'erreur de mourir? Déjà, le terme « mourir » est illusoire. La seule chose qu'un esprit puisse faire, c'est abandonner temporairement son corps. Mais comment cela est-il vécu par la personne qui le fait? En temps normal, nous sommes conscients de notre corps. Nous sentons sa présence, la place qu'il occupe dans l'espace. Nous nous déplaçons avec lui, mangeons, etc. Mais pour les personnes vieillissantes qui se projettent inconsciemment dans la mort, voici ce qu'il se passe. Elles arrivent à un stade où elles sentent leur corps épuisé, vidé de son énergie, avec une envie de souffler, de se libérer. Puis vient un moment où l'esprit abandonne définitivement cette réalité, son visage, son prénom, ses expériences, tout ce qu'il a considéré comme vrai. C'est à ce stade que l'esprit lâche prise sur le corps. Tout à coup, en lâchant prise sur la réalité physique, l'esprit se rend compte qu'il ne part pas, mais qu'au contraire, il englobe tout. L'esprit ne quitte pas le corps, mais lâche prise sur son image et devient l'esprit unique, soit Dieu. C'est ce qu'on appelle le sentiment d'unité. À partir de cet instant, l'esprit se rend compte qu'il est toujours là, toujours conscient, et qu'en fait tout est parfait, il n'y a que Dieu. D'ailleurs, le roman « Elohim au royaume des merveilles » explique en détail comment cela est vécu par une personne. Pour comprendre ceci au niveau scientifique, la théorie des quanta l'explique de la manière suivante. Lorsque l'esprit ne porte attention qu'à son corps,
Il se croit isolé et s'isole inconsciemment de lui-même, se déconnectant illusoirement de la source, jusqu'à abaisser son énergie au point où il finit par se refondre en lui-même. En comprenant cela, pourquoi attendre de mourir pour le réaliser? Autant le faire consciemment. Ici, l'esprit prend conscience qu'il ne fait qu'un avec le tout, en portant son attention sur son environnement par l'amour, car l'amour est l'unité. C'est l'énergie du sentiment d'unité, cet état de conscience que nous appelons Dieu. Ainsi, l'esprit se refond en lui-même et cela est transmis au corps. Le corps, à son tour, demeure en harmonie avec l'esprit et la mort n'est donc plus nécessaire. Pour mieux comprendre, fermez les yeux et imaginez que vous occupez tout l'espace infini, baigné dans un amour total. C'est cela le sentiment d'unité. À partir de cet état de conscience, la personne réalise qu'il n'y a pas de multiplicité des soi, mais que le nombre total d'esprits dans l'univers est un. Cet état de conscience est ce que nous appelons Dieu, soit la somme de toute substance, de toute vie, de toute chose. C'est la somme totale du visible et de l'invisible qui emplit l'espace infini. C'est cela, ce qu'on appelle la véritable résurrection, qui n'est rien d'autre que la régénération naturelle des cellules. De nombreuses espèces dans la nature le font déjà, comme les méduses Turritopsis d'Ornii, capables de se régénérer à l'infini. Alors, explose la barre des pouces bleus, si toi aussi tu comptes bien demeurer éternellement, comme les méduses Turritopsis d'Ornii. Certains pourraient alors se poser cette question. Si notre corps se régénère à l'infini, qu'est-ce qui pourrait empêcher un accident de se produire? Eh bien, comme je l'ai dit, le hasard n'existe pas. L'environnement qui semble extérieur est en réalité également vous, car tout est esprit. Pour faire très simple, si vous maintenez en vous un état constant d'amour, alors vous ne créez que des situations harmonieuses, et ce, ad vitam aeternam. Si tu souhaites en savoir plus sur tout cela, je t'invite à lire le roman Elohim au royaume des merveilles, qui raconte, à travers l'histoire d'un homme nommé Thomas, comment atteindre cet état de conscience ultime à notre époque moderne. Profitez-en, car le roman est gratuit en format Kindle pendant quelques jours seulement. Sinon, il est disponible sur Amazon en format broché et Kindle, ainsi qu'en version audible sur Spotify via les liens dans la description. N'hésite pas non plus à t'abonner pour ne rien manquer. De nombreuses vidéos inédites arrivent très bientôt. Alors, à tout de suite dans une prochaine vidéo.